à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, le Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, le Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, le Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. J'ai les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, je serre en ta parole.
détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 124. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la voie des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Donne
Cantique de Baruch, page 317. Écoute Israël, les préceptes de vie, ton oreille apprends à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, qui passe à la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. c'est lui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Du Père Yves Raguin, l'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. Il ne faut pas considérer que Dieu a un plan tout fait, caché, qu'il nous faut absolument arriver à découvrir. Si Dieu a un plan sur nous, c'est qu'il nous aime. Son plan est donc comme le plan qu'un père fait pour son fils. Il désire que ce plan soit réalisé dans un effort commun. Nous avons notre liberté et nous la conservons. L'exercice même de cette liberté entre dans le plan divin. Nous pouvons donc dire que notre volonté est toujours incluse dans le vouloir concret de Dieu. Notre rôle n'est donc pas simplement de chercher à savoir le plan de Dieu, mais d'entrer en accord avec lui, accord profond de volonté et d'intelligence pour l'élaboration de ce plan et pour sa réalisation. Dans ces conditions, nous comprenons que nous sommes vraiment co-responsables avec Dieu pour notre vie entière. Mais il reste bien entendu que l'important, c'est la conformité profonde de volonté. Nous ne visons donc pas à réaliser aveuglément un plan qui nous serait imposé tout fait, mais nous tâchons de réaliser une union d'esprit et de cœur, telle que nous serons toujours dans la quasi-certitude de ne pas dévier du vouloir divin. C'est à cela que doit nous conduire la vie spirituelle.
Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a donné un peu de répit dans notre esclavage. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevais de ma prostration. Le vêtement et le manteau déchirés, je tombais à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu, je dis : Mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent. Nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui nous accablent encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux, il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude. Car nous sommes asservis, mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse, il nous a rendu la vie, pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle à travers l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël. D'Abraham à Jésus, cette histoire est longue et traverse des étapes bien différentes les unes des autres. Dans ces différentes étapes, il y a des situations politiques bien différentes aussi. Dans le livre de Samuel, les anciens d'Israël disent à Samuel : « Établis-nous un roi pour qu'il nous régisse comme les autres nations. » Un exégète écrit de la royauté : avec Saül et David, Israël est constitué organiquement comme peuple du Seigneur, à l'instar des autres peuples qui ont aussi leurs dieux nationaux. Cette étape des débuts de la royauté est considérée dans la Bible comme un âge d'or, une apogée temporelle du peuple élu. Puis il y a la déportation à Babylone en 587. Après les 50 années de l'exil, l'édit de Cyrus en 538 avant Jésus-Christ autorise les Juifs à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple. C'est par cet événement que commence le livre d'Esdras que nous avons entendu aujourd'hui. Ce passage de la liturgie n'est pas triomphant, au contraire, car dans sa prière, Esdras se plaint beaucoup du péché de son peuple, de la captivité, de la servitude. Mais il y a dans cette prière une lueur d'espoir. Il y a des rescapés, la Bible de Jérusalem traduit « un reste », que Dieu a permis de se fixer en son lieu saint. Le fait qu'il subsiste un reste donne à ce passage une toute autre tonalité que celle des hymnes exaltant la royauté, que l'on pense à certains psaumes par exemple. Le reste avait été prédit dès avant l'exil par Isaïe. Un reste reviendra, le reste de Jacob,
vers le Dieu fort. Ton peuple, ô Israël, serait-il comme le sable de la mer? Ce n'est qu'un reste qui reviendra. Jérémie aussi parle de ce retour du reste. Le Seigneur a sauvé son peuple, le reste d'Israël. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Esdras, dans sa prière, se situe donc, en employant le terme « reste », dans la lignée de ces prophètes dont il décrit l'accomplissement en les actualisant. De plus, le contexte de ce passage est celui d'un retour à l'Alliance, avec la reprise de la célébration de la Pâque, lue dans la liturgie hier, et le retour à la loi, que l'on trouve surtout dans le livre de Néhémie. Cela n'est pas sans lien avec le prophète Sophonie. C'est dans le nom du Seigneur que cherche refuge le reste d'Israël. Ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges. C'est donc une nouvelle étape de l'histoire sainte, annoncée par les prophètes, que marque la prière d'Esdras. Il s'agit aussi d'une autre spiritualité, celle du petit reste. Si nous nous trouvons, chrétiens, isolés dans le monde de l'indifférence religieuse qui domine aujourd'hui, nous pouvons nous en inspirer pour traverser notre temps dans la foi. Donne-nous, Seigneur, de nous fixer en ton lieu saint. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour la prochaine conférence internationale sur le climat. Que les scientifiques soient écoutés par les dirigeants économiques et politiques. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions, donne aux responsables politiques intelligence et sagesse pour décider ce qu'il y a de meilleur pour le bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions que chaque habitant de notre terre se sente responsable de l'avenir de notre planète. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné au saint Padre Pio de participer à la croix de ton Fils, et par son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Accorde-nous par son intercession d'être sans cesse unis aux souffrances du Christ et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes